Donc maintenant, est-ce que ça vous arrive parfois de vous demander si le contenant que vous avez, c'est recyclable? C'est sûr que c'est pas tout le temps très, très clair. Et il y a le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a lui-même admis que c'était difficile de s'y retrouver. Il veut rendre les indications plus claires en lançant une consultation. Et pour en discuter, j'accueille Grégory Pratt de la coopérative Tricentris. Bonjour, Monsieur Pratt. Bonjour. Donc là, vous n'avez pas d'enfant là, en arrière de vous, Non, à côté de vous. Non, c'est ça, on est correct. Tout à fait. Donc, vous avez parcouru, en fait, le document publié par le cabinet du ministre. Est-ce que, pour vous, le ministre est sur la bonne voie avec les changements qu'il va apporter? Bien, en fait, cette annonce-là, ça me faisait penser à mon ami Vincent. C'est un magicien. Hein? Okay, les oui. magiciens, des fois, ils nous demandent de regarder la main droite, mais c'est à la gauche que la magie opère. Fait que j'espère que c'est pas de la poudre aux yeux. Oui. L'idée, c'est vraiment de nous poser des questions, d'entrer dans le débat, de discuter. Fait que oui, ce bout-là est intéressant, mais j'ai lu les 45 pages, puis j'avais quand même beaucoup, moi-même, de questions. De questions, effectivement. Puis je veux dire, si vous avez des questions, imaginez les gens comme moi qui se retrouvent à tenter d'essayer de recycler des objets. Puis par exemple, lorsqu'on voit, je sais pas moi, les espèces de 3 flèches, est-ce que ça veut dire que c'est toujours recyclable ou des fois, il y a comme Non, des exceptions? On peut mettre ça dans le bac bleu ou Bien, pas? c'est ça. C'est que ce logo-là, en fait, qui est le triangle fléché, vient nous indiquer que c'est potentiellement recyclable. Le mot-clé ici, c'est potentiellement. Mais pourquoi potentiellement? Bien, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du comportement en centre de tri. Ça dépend des débouchés aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter? Il faut savoir qu'une fois que vous le mettez au bac, ça vient au centre de tri, c'est trié, la matière est séparée. Mais il faut que quelqu'un achète cette matière-là. Il faut qu'il y ait un débouché. Si vous achetez jamais de produits faits au Québec, bien, ça se peut qu'il y ait moins de recyclage au Québec. C'est ça. Si vous n'achetez pas, par exemple, de produits avec du contenu recyclé, bien, ça se peut que ça soit difficilement recyclable. Donc, dans le fond, quand le ministre dit qu'il veut tenter d'uniformiser, en fait, le recyclage à travers le pays, ça va être difficile. Bien, moi, je me suis posé des grandes questions parce qu'il ne faudrait pas être à la remorque des provinces qui ne sont pas au même niveau que nous. Par exemple, l'Alberta ou tous les territoires du Nord, c'est des grandes distances. On parle rarement de transport. Puis d'ailleurs, dans les 45 pages, on n'a jamais parlé de transport. Mais le transport est un enjeu. Si vous avez une matière qui vaut 500 puis que ça vous coûte 2000 pour l'amener à Montréal, Ouais. bien, ça ne fait pas un plan d'affaires qui va fonctionner. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Donc, il y a un peu tout ça. Fait que l'étiquetage, il a raison. Ouais. C'est le Far West. Oui. Moi, je gère la page Facebook de Tricentris. Là, je reçois vraiment beaucoup de questions chaque jour. Oui, mais c'est Puis les gens disent, bien, regardez mon emballage, ça dit, ou mon contenant, ça dit ça. que c'est Puis on le recyclable. sait Puis là, pas. on l'explique, tout ça. Fait que je pense que c'est plus la sensibilisation sur laquelle on devrait travailler. Et en amont, la conception des contenants et des emballages. Oui. Je pense que c'est ça qui est l'éco-conception. D'après moi, c'est le nerf. Là. Que ce soit plus clair, en fait, effectivement. Puis justement, vous dites des fois, les gens, ils sont confus. Je fais partie du lot. Qu'est-ce que vous avez retrouvé peut-être d'inusité au niveau du recyclage en quelques secondes? Ah, bien, par exemple, une tête d'orignal, des animaux morts, des couches, on parle de plusieurs centaines par jour. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des citoyens savent l'importance de mettre du respect dans leur bac. Alors, et ils nous connaissent, ils nous écrivent. C'est ça. On est là pour aider. Pour s'assurer quand même. Tout à fait. Bref, ça reste un casse-tête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation.